Bienvenue à chacun. Amen. Voilà, on est réunis ensemble pour louer le Seigneur, le bénir, l'adorer, entendre sa parole et repartir d'un bon pied si besoin, avec la grâce de Dieu. Amen. On va écouter un témoignage d'un jeune qui a expérimenté la grâce de Dieu. Et on se réjouit toujours quand une âme se tourne vers le Seigneur pour changer de vie, puisque donner sa vie à Jésus implique un changement de vie, à l'évidence. Amen. Jésus est venu pour nous sauver, nous libérer, nous délivrer et nous introduire dans une vie nouvelle, conforme à son royaume. Amen. On écoute le témoignage et ensuite on se réjouira, célébrer notre Dieu. Nous sommes venus rendre un culte à Dieu, lui donner la gloire de tout notre cœur. Que son nom soit béni. Bonjour à tous, voilà, moi je m'appelle Melvin, je suis né dans les quartiers chauds de Mulhouse. Voilà, tout a commencé à partir de l'âge de 13 ans. Je suis né vraiment dans une famille difficile et à partir de 13 ans, il y a Quartier Libre qui sont venus dans le quartier. Et c'était cool, on faisait du bricolage, on parlait, on faisait du foot, on mangeait, c'était vraiment cool. Par contre, après, ils nous parlaient un peu de Dieu, mais ça, je n'avais vraiment rien à faire, quoi. Puis vraiment, de 13 ans à 16 ans, je commençais à faire mes conneries, mes bêtises. Et vraiment, à partir de 16 ans, là, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision et c'était vraiment de faire ma propre vie à moi. Comme si que c'est moi qui décidais l'instant de ma vie. Alors j'ai commencé à fumer parce que mes potes ils fumaient, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'ai commencé à voler des voitures, j'ai commencé à brûler des voitures juste pour montrer que j'étais une personne importante dans ce quartier. Et je me suis fait tirer dessus par la police, c'était vraiment chaud. Et je vendais de la drogue, je pensais vraiment tomber en prison. J'étais vraiment bas, quoi. Et après toutes ces conneries, c'est comme s'il manquait quelque chose dans mon cœur. Il manquait comme si, je sais pas, il manquait l'essentiel dans ma vie. Il manquait vraiment la chose la plus importante. Puis une fois, il y a un quartier libre, ils m'ont invité à aller à une colonie de vacances. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? De toute façon, je suis au plus bas et ça va rien changer à ma vie. Je suis allé à cette colonie et je me rappelle que tous les matins, on allait dans les cultes. Et ça, c'était vraiment ennuyant. Ça me saoulait tout le temps, ils nous parlaient de Dieu. Et à un moment, il y a un animateur qui me disait, voilà, je vous lance un défi, demandez n'importe quelle chose à Dieu et vous allez voir ce qui va changer. Et à partir de là, je fais, waouh! Mais je peux demander quelque chose, quoi. Et vraiment, j'ai fait la prière la plus courte de ma vie. Mais par contre, c'était vraiment une prière sincère. Et j'ai juste demandé à Dieu qui changeait ma vie. Qui devait tout changer. Et à partir de cette prière, waouh, il se passait des choses de malade. J'étais délivré de la drogue, je sais même pas comment. J'avais plus envie de fumer, plus rien du tout. Tout a changé dans ma vie. J'ai tout abandonné à Dieu. Et là, ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie à Dieu, et là il se passe des choses de malade. Là je peux vraiment savoir ce que c'est le vrai goût de la vie, quoi. Je suis animateur dans les quartiers, je veux trop booster ces jeunes parce qu'ils sont tellement perdus. Voilà, merci. Voilà un jeune qui s'exprime avec son cœur et sa manière à lui. C'est vraiment un truc de malade, quoi. Voilà, mais béni soit Dieu, le Seigneur change les cœurs. Amen. Qu'on soit jeune, moins jeune, on est tous invités à expérimenter l'amour de Dieu. Amen, on va le chanter ensemble, on se lève si vous le voulez, et on va parler de ce Jésus qui a quitté son ciel de gloire. Amen, il est venu sur la terre des hommes pour nous apporter le salut. Béni soit Dieu. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre.
puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Amen. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Amen. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de ta croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire.
toi, Seigneur. Tout ce qu'on fait, son nom, c'est merveilleux. Et t'adore, à jamais Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Que tout ce qu'on fait, son nom, c'est merveilleux. Et t'adore, à jamais Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi. Amen. On élève ensemble. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Amen. On l'élève ensemble, que nos voix s'élèvent vers le trône. Alléluia, pour le célébrer, t'adorer, Seigneur. Merci d'être qui tu es. Merci pour le salut. Merci pour la manifestation de l'amour de Jésus dans chacun de nous. Alléluia. Merci d'être le prince de notre salut. Tu es couronné de gloire et d'honneur.
Alléluia, tu as quitté ton ciel de gloire pour venir sur la terre, partager la vie des hommes. Et tu as payé le prix sur la croix pour que nous soyons sauvés, pardonnés, réconciliés avec le Père. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, nous t'exaltons, Seigneur. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous voulons être au nombre des adorateurs qui adorent le Père en esprit, en vérité. Gloire à Dieu, notre Sauveur. Béni sois-tu, notre Jésus. Amen, amen. Alléluia, alléluia, ton nom est bon, Seigneur. Nous célébrons le Dieu de gloire, alléluia. Alléluia, merci à toi, Jésus. Tu as sauvé notre âme, tu as libéré notre âme. Le nom de Jésus est glorieux, alléluia. Oh, sois célébré de tout notre cœur. Merci, Jésus. Oh, nous célébrons Jésus. Nous nous prosternons devant lui, nous l'acclamons. Alléluia. Combien son nom est glorieux. C'est lui par lequel nous devions être sauvés, pardonnés, réconciliés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci à toi, Jésus. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia, on le célèbre. Son nom est grand. Oh Dieu, ton nom est grand. Il est puissant. Nous le proclamons de tout notre cœur. Que le nom de Jésus soit exalté. Amen. Nous allons maintenant avoir un moment devant le trône de Dieu et je vous demanderai de vous asseoir puisque nous allons participer au repas maintenant de la scène. L'apôtre Paul dit en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et son retour est proche. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Dieu. On va chanter ce chant pendant que nos frères préparent la table de la scène et qu'ensuite nous aurons ce pour adorer le Seigneur, le proclamer. Nous allons nous rappeler combien le Seigneur a tout donné quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur au bois attaché. Ô gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur au bois
ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le louer ensemble? Comme un seul homme, nous élevons la voix vers le trône. Alléluia. Nous lui disons notre amour. Oh, que l'Église donne sa louange à Jésus. Alléluia. Les rois de la terre ont leur louange. Mais toi, tu mérites la louange parce que tu es le divin sauveur. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons mesurer le prix payé. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour le pardon des péchés, la réconciliation avec toi, la relation avec toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia, tu nous as sortis de nos ténèbres. Et ce matin, nous acclamons le Roi. Alléluia, nous sommes heureux d'appartenir à Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Oh, gloire, gloire et gloire à l'agneau de Dieu. Il est exalté. Oh, béni sois-tu, notre glorieux Sauveur. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. On va laisser maintenant toute la place à la bonne parole du Seigneur avec notre frère Victor. Que Dieu te bénisse. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Il a été fidèle, le Seigneur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est le plus beau des noms. Emmanuel, Dieu avec nous. Même l'Esprit est en nous. L'Esprit de Jésus habite en nous. Nous appartenons à Christ.
j'aimerais partager avec vous un récit que vous connaissez bien. Alors, il y en a dans l'Écriture des récits que nous connaissons bien. Mais, je dois le dire, le Seigneur a mis sur mon cœur et même j'ai lutté un petit peu contre le Seigneur parce que ce sont les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors, il est vrai que j'ai parlé de nombreuses fois sur ces 2 disciples, mais le Seigneur me l'a mis sur le cœur. Et je crois qu'il a raison. C'est vrai que nous pouvons résister au Saint-Esprit. Dieu parle et puis on dit non, Seigneur. Mais quand tu parles, Seigneur, je veux dire oui. Comme le jeune Samuel. Parle, Seigneur. Ton serviteur ou ta servante, écoute. Est-ce que je veux écouter ce que Dieu veut me dire ce matin? Parce que ce n'est pas un hasard si je suis là. Mais Dieu m'a convié, j'ai répondu à son invitation, je suis venu et je veux dire, Seigneur, tu as quelque chose à me dire. Et nous nous souvenons que Jésus va dire à Simon le pharisien, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, ce matin, Dieu a quelque chose à te dire. Même si ça fait 50 ans que tu es converti, même si ça fait 70 ans que tu appartiens au Seigneur, donc tu aurais au moins 90 ans, mais le Seigneur y parle encore, même aux personnes âgées, que Dieu soit béni. Alors on va lire ensemble ce récit. Il est un peu long, mais je crois que ça nous fait du bien de lire la parole de Dieu. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu et qui trouve son plaisir en elle. Gloire au Seigneur Jésus. Alors nous trouvons ce récit dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 13. Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour 2 inconvertis. Non, je me suis trompé. Et voici ce même jour 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une bonne dizaine de kilomètres. On continue. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alléluia! Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut, donc Jésus parut vouloir
aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu n'est pas une parole morte. La parole de Dieu est vivante. Nous allons le voir tout à l'heure. Les disciples eux-mêmes vont dire « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» La parole de Dieu est comme un feu dans notre cœur. Elle donne la vie, la parole de Dieu. Regardons Jésus devant le tombeau de Lazare. Lazare sort et Lazare est sorti de la mort. Béni soit le Seigneur, rien n'est impossible à Jésus. Jésus va rencontrer deux disciples qui n'avaient plus de ressort. Est-ce que tu as du ressort? Est-ce que tu vas de l'avant? Est-ce que tu es comme, j'allais dire, ce boiteux de naissance que Jésus a guéri dans le temple, que l'apôtre Pierre a prié pour lui, parce que nous savons, il va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il va entrer dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Comment je suis entré ce matin dans ce lieu de prière? Peut-être je suis comme ces deux disciples. Tu es triste. Tu es abattu. Et là, l'un des disciples, il s'appelait Cléopas. Je pense qu'il était avec son épouse. Enfin, ça n'engage que moi. Mais il parlait, discutait de tout ce qui s'était fait dans la ville de Jérusalem. Et il quittait la ville de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Leur cœur était triste. C'est vrai que nous venons de passer Noël. Normalement, c'est la joie pour nous, enfants de Dieu. Jésus est né, il a grandi, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Maintenant, il prie pour chacun de nous dans le ciel. Il intercède en notre faveur. À lui soit toute la gloire. Alors Jésus va rencontrer deux disciples qui sont complètement découragés. Ils n'en peuvent plus et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Alors, vous savez, il y en a des choses. Il s'en passe dans le monde maintenant. Et puis, on est au courant, en quelques minutes maintenant, on est au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde. On est au courant. Et là, ces deux disciples, ils quittaient Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Et voyez-vous, ça va être mon premier point que j'aimerais partager avec vous ce matin. Tu es triste, tu es découragé, tu n'en peux plus. Tu dis peut-être comme le psaume 13, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et là, je voudrais vous parler du cœur de Dieu. Connaissez-vous le cœur de Dieu?
le cœur de Jésus. Quelqu'un pourrait me dire, mais comment ça? Eh bien, regardons ce que la Bible nous dit. Jésus s'approcha et Jésus fit route avec ses 2 disciples. Jésus, ce matin, s'approche de toi. Non? Tu ne veux pas que Jésus s'approche de toi? Alors qu'il sait très bien que ça ne va pas chez toi. Il veut te faire du bien. Et non seulement il s'approche, mais il veut faire route avec toi. Donc tu n'es pas seul. Le regard de Dieu est sur toi, comme le regard de Dieu sera sur le peuple d'Israël. Alors que le peuple d'Israël était en Égypte depuis plus de 4 siècles, Dieu veillait sur lui. Dieu veillait sur lui. Alors si je regarde ce que l'évangile de Luc me dit, Jésus s'approcha, concernant même le bon samaritain, cet homme qu'on appelle le bon samaritain, lorsqu'il vit cet homme qui gisait dans le sang, alors que le sacrificateur, le Lévite, était passé tout droit, le samaritain, ému de compassion, il nous est dit, il s'approcha et il banda les plaies du malheureux. Il y a des plaies peut-être dans ton cœur qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas cicatrisées, mais Dieu est capable de les guérir. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Peut-être depuis des années tu traînes ce fardeau, eh bien le Seigneur il veut te libérer. Il s'approche de toi et il veut faire route avec toi, donc tu n'es pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et je le crois de tout mon cœur. Il est celui qui nous entoure par devant et par derrière. Il prend soin de chacun de nous, même quand tu pleures. Regardons cette femme, cette pauvre veuve, enfin cette femme qui venait de perdre son fils. Jésus s'approcha. Jésus s'est approché, elle pleurait. Mais Jésus va faire ce miracle extraordinaire. Il va rendre ce fils à sa maman, que Dieu soit béni. Alors vous comprenez? Jésus s'approcha. Non, Dieu n'est pas loin. Tu peux l'appeler. Il entend ta prière. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Et même la Bible nous le dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Merci au Seigneur. Alors je m'aperçois, si je veux résumer ce premier point, Jésus ne les délaisse pas, Jésus ne les abandonne pas. Jésus ne t'abandonne pas, Jésus ne te délaisse pas, son regard est sur toi et il veut il veut te faire du bien, que Dieu soit béni. Alors, chemin faisant, le cœur de ces 2 disciples vont s'ouvrir, parce que Jésus va leur dire, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Alors, mon deuxième point est celui-ci. Ce matin, parle à Jésus de ta souffrance. Parle-lui de ta souffrance. Parle-lui de ta souffrance. Dis à Jésus ton péché, parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Merci au Seigneur. Alors, Jésus connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur, mais il veut que ces 2 disciples expriment leur souffrance et leur douleur. Jésus va leur dire, mais de quoi? Et voici que leur cœur va s'ouvrir. Ah, ce matin, ouvre ton cœur à Jésus. Parle-lui de ta souffrance intérieure. Parle-lui, dis à Jésus ta souffrance. Je crois qu'on chantait ce cantique autrefois. Dis à Jésus ta souffrance. Parle-lui de ton péché. Parle-lui de tes lassitudes. Parle-lui. Tu peux ouvrir ton cœur au Seigneur. Il amène les 2 disciples à exprimer eux-mêmes ce qui ne va pas. Et ça, c'est important, mon frère, ma sœur. Ce que tu vis, ce que tu ressens,
ce que tu éprouves, ce que tu crois. Mais peut-être que quelqu'un pourrait me dire ce matin, mais je ne peux plus l'exprimer. Regarde Anne dans le temple. Elle ne faisait que remuer les lèvres, c'était trop dur, c'était trop lourd à porter. Alors, bien sûr, le sacrificateur Élie, il pensait que Anne était ivre, mais non, c'était sa souffrance, c'était sa douleur dans son cœur. Et nous savons que Dieu va l'exaucer. Dieu entend et Dieu voit toutes choses. Béni soit le Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, Jésus va ouvrir la Bible parce qu'il va leur expliquer dans toute l'Écriture ce qui le concernait. L'Écriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu est inspirée. L'Ancien Testament est inspiré, alléluia. Moi, j'aime beaucoup lire dans l'Ancien Testament. J'aime le Nouveau, mais je sais que ce soit l'Ancien ou le Nouveau, ils sont inspirés. Il y a la marque de Dieu, béni soit le Seigneur. Et puisqu'elle est inspirée, elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige, béni soit le Seigneur, elle nous instruit. La parole du Seigneur demeure éternellement la même. Alléluia. Soyons comme les Béréens, ce qu'on leur disait, eh bien, ils ouvraient la Bible pour savoir si ce qu'on leur avait dit, c'était inscrit. Et vous savez, tout ce qui est inscrit, c'est la bonne parole du Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, je voudrais aller plus loin. Alors, Jésus leur parle, ils sont au contact de Jésus, ils sont près de Jésus. Leur cœur se réchauffe, je vais y revenir tout à l'heure, parce que je vais m'arrêter peut-être même assez longuement sur le cœur qui brûle. C'est important. Et voici que les disciples, ça leur fait du bien. Il faut que chaque réunion nous fasse du bien. Je me souviens une fois, je ne sais pas si je dois le dire, là où j'étais en fonction, je ne vous dirai pas dans quelle assemblée. Alors une fois, il y a une jeune fille qui vient me voir. Elle me dit, vous savez, monsieur Durand, ce que vous dites, ça rentre par là, et puis ça sort par là. Oh là là, on se remet en question quand c'est comme ça. Non? Parce que si la parole ne pénètre pas, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait pénétrer. Ce n'est pas nos paroles qui peuvent faire quelque chose, mais c'est l'Esprit de Jésus qui peut convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et je le crois de tout mon cœur. Alors, les apôtres, enfin les deux disciples, au contact de Jésus, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Le jour est sur son déclin. Il faut que tu restes avec nous. Donc, ils ont fait monter vers Jésus, ils ont demandé, ils ont prié. Reste avec nous. C'est vrai que nous le disons à Jésus, reste avec nous, Seigneur. Parce que si la grâce s'en va, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, ma grâce te suffit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous avons besoin de cette grâce. Et je comprends, ces deux disciples, ils ont dit, mais Seigneur, il faut que tu viennes avec nous. Ceux qui acceptèrent sa parole le jour de la Pentecôte, ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui ne discutent pas la parole. Parce que souvent, nous rencontrons des gens qui discutent, qui vont dire même « je ne suis pas d'accord avec Dieu ». Tu penses comme cela, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Est-ce que tu as accepté Jésus comme sauveur personnel? Est-ce que tu es né d'en haut?
Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Parce que la Bible nous le dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Alors il le presserre en disant « Reste avec nous car le soir approche ». Et que nous dit la Bible? Et il entra pour rester avec eux. Il entra pour rester avec eux. Non seulement il s'approche, il fait route avec eux, mais maintenant l'Écriture nous le dit, il va rester avec eux. Ça c'est formidable, ça c'est l'évangile de Dieu, ça c'est l'amour de Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais, même si parfois c'est très dur, mais le Seigneur a promis qu'il serait à nos côtés. Il nous fortifierait dans sa grâce, il nous soutiendrait et il nous conduira, parce qu'il l'a promis, à lui soit toute la gloire. C'est une prière, c'est un appel, c'est une décision, c'est un choix. Vous savez, je ne regrette pas d'avoir donné mon cœur à Jésus. Au contraire. Parfois, on m'a dit, mais ta jeunesse, comment tu l'as passée? Mais je l'ai très bien passée, ma jeunesse, moi. Comme je passe très bien mon début de vieillesse. Hein? C'est béni soit le Seigneur. Hein? Ça se passe très bien, parce que le Seigneur est fidèle. Il ne permettra pas que notre pied chancelle, que Dieu soit béni. Reste avec nous. Et puis, ils vont partager le pain, ou ils vont reconnaître que c'est Jésus, parce que Jésus avait une certaine habitude avec la fraction du pain. C'est vrai que nous avons là les fondamentaux, que vous connaissez bien, mon frère, ma sœur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans les prières. Et là, ils vont reconnaître Jésus. Leurs yeux vont s'ouvrir. Alors, où vont-ils aller après? Jésus a disparu. Où vont-ils aller? Retour à Jérusalem. On se réjouit quand des âmes reviennent vers le Seigneur. On est heureux. Peut-être qu'on a quitté le chemin de Dieu, mais le principal, c'est de revenir, de l'aimer, de le servir. Gloire au Seigneur Jésus. Et ils vont retrouver les 11 et les autres. Le retour à l'assemblée. Le retour à l'assemblée de Jérusalem. Ça, c'est quelque chose de formidable. Comme je dis souvent, le principal, c'est que lorsque Jésus reviendra, que nous soyons prêts à partir avec lui. Béni soit le Seigneur. Et là, maintenant, je voudrais terminer avec notre cœur. Ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin? Un cœur brûlant. Ah là là, quand j'étais fiancé, mon cœur brûlait. Et comme je travaillais dans une fonderie à cette époque-là, il y avait mon chef qui me donnait, j'avais dit à ma fiancée, « Allez, j'arriverai de bonne heure ce soir. Oh, » le chef me dit, « Allez, avant de partir, il faut terminer ça. » Oh là 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 là. Et puis pour aller voir la fiancée, il y avait 45 kilomètres. Il fallait être riche à cette époque-là. Hein. Mais l'amour, quand le cœur brûle pour une bien-aimée, mais quand notre cœur brûle pour le Seigneur, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Un cœur qui est chaud, un cœur qui est bouillant. Parce que vous savez, avec les années, on peut se refroidir. On n'a plus le même zèle. On n'a plus le même élan. Est-ce que j'ai toujours le même élan? C'est important, mon frère, ma sœur. Alors, c'est quoi un cœur brûlant? Ça, c'est important de savoir. C'est quoi un cœur brûlant? D'abord, même dans ce passage que nous avons lu, les deux disciples d'Emmaüs,
Ce qui leur manquait, c'était la vérité, ils ne comprenaient pas. Un cœur brûlant, c'est d'abord un cœur de vérité. Et Jésus est la vérité. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est important, mon frère, ma sœur. Parce que ces deux disciples, il leur manquait quelque chose. Lents à croire, ils avaient besoin que le voile soit déchiré pour qu'ils puissent voir vraiment la gloire du Seigneur. Un cœur chaud, un cœur bouillant, un cœur qui marche dans la vérité. Parce que là, ils étaient encore un petit peu dans les ténèbres, ils ne comprenaient pas le sacrifice de la croix. Ils ne comprenaient pas la croix. Donc il faut que la lumière, avant nous étions dans les ténèbres, nous marchions dans les ténèbres, mais maintenant nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Et ça fait du bien à chacun de nos cœurs. Que Dieu soit béni. Mais un cœur brûlant, d'abord il faut qu'il soit touché par le Seigneur, comme le jour de la Pentecôte. Ils eurent le cœur vivement touché. Un cœur nouveau, béni soit le Seigneur. Mais je voudrais aller plus loin. Non seulement un cœur bouillant, un cœur qui brûle, c'est un cœur qui est dans la vérité, dans la lumière, mais c'est aussi un cœur qui est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ton cœur est rempli du Saint-Esprit? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. La promesse du Père va s'accomplir. Vous serez dans peu de jours remplis du Saint-Esprit. Et Acte 2 nous montre que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est important d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous conduit, le Saint-Esprit. Comme Philippe l'évangéliste, dans Acte 8, si ma mémoire est bonne. Lorsque le Saint-Esprit lui dit, eh bien, avance. Avance. Et puis il va entendre que l'Éthiopien lisait la parole de Dieu. Et là, ils se sont dans la volonté de Dieu. Et en peu de temps, cet homme va passer des ténèbres à l'admirable lumière. Ça, c'est le miracle de Dieu. Dieu peut bouleverser ta vie en un instant. Si tu crois, eh bien, tu verras la gloire du Seigneur. Ou encore, être conduit par le Saint-Esprit, même poussé par le Saint-Esprit. Siméon, il avait reçu cette promesse de la part de Dieu qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Dieu l'a poussé. Quand Dieu nous pousse, eh bien, laissons-nous pousser par le Seigneur. Il a quelque chose de merveilleux. Alors, un cœur qui brûle, c'est un cœur de vérité, de lumière, un cœur qui est rempli du Saint-Esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Et vous savez, quand la Bible nous dit 3 choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Et ses disciples avaient besoin d'avoir cela. Leur foi était un petit peu refroidie. Et ce matin, j'ai ouvert le dictionnaire. Parce que je me suis dit, tiens, allez, la pensée est venue ce matin. Oh, c'est vrai que j'ai résisté un petit peu. Oh, j'ai dit, je ne vais pas aller voir dans le dictionnaire. Ah, puis j'y suis allé quand même. Vous savez, il y a beaucoup de faiblesses chez moi. Chez vous, c'est bien, c'est formidable. Tout de suite, vous obéissez. Mais moi, il y a de la résistance chez moi, encore. Le Seigneur brise cette résistance. Et j'ai cherché le contraire de brûler. Parce que je me suis dit, tiens, pour les frères et sœurs d'Elbeuf, ça va leur faire du bien. Allez, hein, le contraire de brûler, eh bien, d'abord, c'est éteindre. Il n'y a rien, c'est éteint. Et peut-être que c'est éteint chez toi depuis longtemps. Tu aspires, eh bien, il y a le miracle de Dieu qui peut se produire. Éteindre. Quand c'est gelé, parce que ces derniers temps, hein, il faisait froid, hein. Le cœur est gelé, il est glacé. Et puis il y avait d'autres mots qui venaient s'ajouter, indifférent, insensible. Oh mon frère, ma sœur, que le feu de Dieu brûle en toi. Alors, j'aimerais conclure maintenant
Ça va, j'ai pas été trop long? Surtout ne sifflez pas. Hein. Ah, c'est vrai, quand j'entendais siffler, moi, dans les réunions, c'est... Bon, c'est pas mon époque. Hein. Alors, mon frère, ma sœur, je terminerai avec Thomas. Parce que ces deux disciples, Jésus a réveillé en eux le feu. Mais Thomas, pendant 8 jours, vous vous souvenez, pendant 8 jours, ses collègues, ses apôtres, lui ont dit, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Alors lui, il a dit non. Alors là, je ne vais pas avaler ça. Hein. Je ne vais pas avaler ça. Moi, je veux mettre mes doigts, mes mains dans les marques des clous du Seigneur. Et 8 jours après, Jésus vient. Et je dois le dire, le cœur de Thomas ne brûlait plus. Parce qu'on lui a dit, mais on a vu le Seigneur. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Alors, 8 jours d'incertitude, 8 jours d'incrédulité, un cœur incrédule. Il se posait beaucoup de questions, Thomas, et puis Jésus va venir à lui. Comme ce matin, Jésus vient vers toi. Il ne veut pas te laisser dans ton incrédulité. Il ne veut pas te laisser comme ça, le Seigneur. Et quelle sera, j'allais dire, la conclusion de Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Dieu? Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors béni soit le Seigneur. Et puis j'ajoute encore une deuxième conclusion. Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Et on va terminer par Éphésiens 5, 19, et puis je sais que Danny va le mettre. Je crois qu'il est capable de le faire. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous. Par quoi? Par des rumeurs. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors vous voyez, en comparaison avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, eux, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Alors forcément, ils n'avaient pas le moral. Mais quand on fait ce que l'Écriture nous dit, si je lis un psaume, si je lis une parole de Daniel dans la fosse au lion, ben ça fait du bien. Alléluia, béni soit le Seigneur. Alors, j'aimerais prier avec vous, mon frère, ma sœur. Vous voulez bien? Notre Dieu, notre Père, est-ce que mon cœur brûle pour toi encore ce matin? Seigneur, est-ce qu'il y a le feu dans mon cœur? Est-ce que le feu brûle, Seigneur, ou alors il s'éteint? Maintenant, il y a de la glace dans mon cœur. Seigneur, chasse la glace de mon cœur, parce que, comme nous dit si bien le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, et mon âme n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. Seigneur, je veux te remercier. Seigneur, s'il te plaît, que mon cœur ne cesse de brûler pour toi. Seigneur, que les âmes soient sauvées aujourd'hui. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci parce que tu t'es approché de ces deux disciples. Tu ne les as pas repoussés, mais tu es venu à leur secours. Et ce matin, tu viens au secours, Seigneur, de chacun de nous. Et je te bénis pour le feu du Saint-Esprit, pour la grâce que tu mets en nous. Père, je t'adore et je te loue dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur.
tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Gloire à Dieu. Voilà, mes amis, merci à notre frère, qu'on garde le feu les uns et les autres. Hein. On salue les amis visiteurs. Il y a quelques amis visiteurs au milieu de nous. Vous pouvez lever la main, qu'on puisse... Voilà, bonjour, sois béni. Amen. Y en a-t-il d'autres? Oui, là-bas, soyez bénis aussi. Nos amis qui viennent du Sud, oui, bonjour. Sois bénis là-bas aussi. Alléluia. Plein de bonnes choses à vous. Hein. On est très contents. Oui, amen, les Antilles. Waouh, super. On vous salue de tout notre cœur. Alors, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, te dit l'apôtre Paul, et c'est ce que nous voulons vivre. Ça va être très court au niveau des annonces. Table de publication, le Pentecôte de janvier 2026 est arrivé. Merci à chacun de bien vouloir le récupérer au comptoir de publication. Un exemplaire est par ailleurs en vente, libre, auprès du comptoir. Et le comptoir de publication sera fermé durant la première semaine de janvier, afin notamment de permettre l'inventaire, et ouverture le dimanche 11 janvier. Merci de bien vouloir anticiper vos éventuels achats aujourd'hui. Voilà. Alors, nos rendez-vous cette semaine, on garde nos 2 réunions du mardi, le matin, la prière, et puis la prière le soir avec le Zoom. Il n'y aura pas de répétition de chorale mercredi, pas de réunion jeudi ni vendredi. Et puis on se retrouve dimanche, on conclut notre thématique Délivre-nous du malin, reprise du GIB et tronc pour l'aide alimentaire. Alors la rencontre, elle est fermée du lundi 22 donc au lundi 5 janvier, reprise le 5 à 14h. Oui, on y va. Voilà, offrande du culte, qu'on n'oublie pas. Et puis, on va vraiment le dire de tout notre cœur quand même, avant le prochain dimanche, mais on peut quand même se bénir les uns et les autres. Alléluia, soyez bénis. Bon retour à chacun. Passez une bonne journée et à très très bientôt.